tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne de Zerao Choupi. Donc je vais mettre la musique un peu moins fort. Donc aujourd'hui c'est un petit BO3 contre un adversaire du coup du nom de Yacine. Donc Yayou de son pseudo. Donc on a décidé de faire un BO3 en Hotgen 7G pour tester un petit peu la vieille méta. Parce que c'est vrai que la 9ème génération c'est une génération qui a tendance à... parce que tout le monde trouve ça pénible comme génération avec les Pokémon Paradox complètement pétés. Donc très très fort si on préfère. Donc on est parti contre Yacine. Moi de mon côté, et oui, on retrouve dans cette vidéo mon Pokémon signature Zeraora. Effectivement du coup. Donc moi de mon côté, on a une bulky offense évidemment hein. Donc je vous dis pas les sets, vous verrez, il y a du Noacier, du Elector, du Amphinobi, du Zeraora, du Gardevoir et aussi du Minotaur. De l'autre côté, du côté d'Yacine, on a aussi une bulky offense avec, je pense, un Cisaillux, Itran, Magarna, oui, qui était pas mal dans cette G, Amphinobi, Katagami et Tokoriko. Donc j'ai clairement un bon match-up un petit peu contre Yacine parce que y a Zapdos qui peut à peu près gérer Cisaillux et Katagami qui ne touchent pas vraiment hormis les sabotages. Donc on est parti du coup pour le lead. Alors le lead, je sais que j'aime bien le lead des fois sur Zeraora du coup pour remettre un peu de pression. Surtout que là dans ce premier match il n'y a pas de type sol donc à voir du coup ce qui va être tout simplement ce qui va être proposé. Donc on est parti donc pour le match. Donc le lead sur Zeraora, lui sur Itran. Alors là évidemment donc il joue son Itran avec le ballon. Donc là le match-up est pas forcément évident, mais logiquement j'ai moyen de m'en sortir. Alors soit je fais close combat en anticipant le Prédastiri. Il connaît pas le set de mon Zeraora parce que ça fait longtemps que je l'ai pas joué contre lui. Et là il a Itran avec le ballon, donc vraiment il peut mettre ses rocs, mais j'ai close combat. Ou alors je tape Plasma Fist, mais il n'y a que Katagami qui vient dessus. Et lui il le sait pas, mais du coup je suis bande au choix. Donc je décide de taper le Plasma Fist qui fait... qui a fait combien hein 43, 56%, 56% de dégâts, donc c'est bande de choix. Donc là, il a mis ses pièges de rock. Je pense qu'il s'attendait à ce que je fasse un Volt Switch pour casser le ballon et mettre éventuellement Minotaur. Après, ça aurait été dangereux. Hein. C'est vrai, j'ai pas de Switch Nitran moi non plus. Hein. Même pas, j'en ai aucun en fait. C'est un peu terrible ça. Je pensais qu'il ferait Telluriforce, mais tant mieux pour moi. Là, je fais le Plasma Fist pour anticiper le Katagami au KO pour essayer de le chip un peu. Là, il a compris que j'étais bande. Donc là, je fais le Plasma Fist, évidemment, qui va tout shot le Itran, donc deuxième fois. Là, il met son Katagami. Donc là, je comprends vite qu'en mettant son Katagami sur mon Zeraora, c'est que le Katagami est sûrement mouchoir choix. Donc là, on va lure un peu en mettant le Ferrothorn. Il fait le sabotage, évidemment. Donc là, je me dis qu'il est sûrement mouchoir choix. Après, il aurait pu faire croire qu'il est mouchoir choix aussi. Et derrière, faire un sacré sword. Donc, c'est pour ça que là, je vais faire peut-être le protect. Pour anticiper, voir un petit peu ce qu'il propose. Voilà, j'ai fait le protect parce que des fois, que le Pokémon serait pas lock et qu'il me fasse le sac sword, c'est pas le moment de perdre le... c'est pas le moment de perdre le Ferrothorn parce qu'il est très important dans le match-up. Notamment parce qu'il est fort contre Tokoriko, contre Cisaillux. Donc, il est fort contre ces deux Pokémon là. Surtout que Cisaillux, à part... il a pas... Si, il a super puissance. Donc c'est vrai qu'il a super power. Mais je sais pas pourquoi il le met d'ailleurs. Donc moi, j'ai posé mes pièges de rock. Voilà, tranquillement. Hop, je pense qu'il a anticipé le Vampigraine. Je fais le protect pour voir. Là, j'ai bien compris bien qu'il est mouchard choix. Je vais pouvoir switch sur le Elector. Je prends les pièges de rock, évidemment. Il fait le Sacred Sword. Je prends seulement 13%.
Et il se fait statique paralysé. Donc moi, ça me met bien. Donc il refait le Sacred Sword. Je sais pas pourquoi. Moi, je vais pouvoir me soigner. Là, il a compris que je devais sûrement full défense parce que je joue en fait le Zapdos. Il refait le Sacred Sword. Je tape demi-tour en anticipant le switch éventuel. Donc là, j'ai pas compris pourquoi je fais le surf. Et je tue du coup le Katagami. Je pense qu'il a pas vraiment de switch. Et le synergie. Et oui, du coup, on a le Greninja qui est synergie. Donc là, il va placer son Magarna. Mais je pensais qu'il... Après, c'est vrai qu'il a pas vraiment de switch. Il aurait pu mettre son propre Greninja en vrai. Hein. Mais Dosurf, il aura peut-être pas trop aimé, surtout avec les rocks. De toute façon, ouais, il avait pas trop le choix. Il aurait peut-être pu mettre son Tokorico, qui aurait pu en tanker un aussi, mais c'est un peu compliqué du coup le match-up pour lui. Donc on a le Greninja. Là, vu que j'ai comment je pourrais dire, activé le Battle Bond, bah après je pensais pas qu'il resterait sur Katagami, hein. Je pensais qu'il irait sur le Greninja, mais je voulais le chip éventuellement, mais ou alors peut-être Cisaiox. Il n'y a que Greninja qui peut venir. Hein. Donc et encore, je fais le surf qui ne tue pas, 84%. Et il fait le Dazzling Gleam qui est super efficace et qui tue Greninja. A savoir qu'évidemment Greninja c'est une chips. Donc le Chupinubi, bah, comme je l'appelle, il est mort. Et là du coup on va pouvoir mettre le Zeraora. Je pourrais aussi mettre Minotaur en vrai, mais avec Zeraora j'empêche le placement de Cisaiox. Du coup parce que sinon il pourrait placer son Cisaiox ou éventuellement switch peut-être sur... ouais, il pourrait placer son Cisaiox. Donc, Cisaiox, ça peut quand même être très dangereux s'il passe dans Slam. Donc, sur Minotaur, donc, surtout s'il a super puissance, il vaut mieux mettre le Zeraora. Là, en vrai, je pense que le meilleur play, c'est de faire Vol Switch. Il n'a pas de type sol. Là, je fais le Plasmaphy, je tue. Voilà, et là, il place son Cisaiox. C'est peut-être une erreur, j'aurais dû taper Vol Switch pour en fait... Il allait mettre son Cisaiox pour placer le Minotaur derrière. Parce qu'au moins avec Minotaur, je résiste à Bullet Punch et je peux éventuellement le lure avec un séisme. Donc là, on a l'ami Cisaiox. Donc je vais du coup switcher sur le Zapdos qui est full def. Il fait le knock-off. Du coup, il me retire les restes. Du coup, le deuxième knock-off fera beaucoup moins mal, ce qui va me permettre de me soigner. Hop! Là, il décide de faire le Sword Dance. Je lui révèle que j'ai le canicule qui va one-shot. Il ne pouvait pas savoir sur ce match-là. Et là, il place le Amphinobi. Là, je suis 5 contre 2. Mais le truc, c'est que Amphinobi... son move pool est assez varié. C'est compliqué de savoir ce qu'il va faire. Après, je suppose qu'évidemment, un Greninja sur un Zapdos... Quand tu sais qu'en 7G, la Terra Cristallisation n'existe pas, tu vas vouloir taper Laser Glace. Après, je pourrais aussi switch sur Minotaur, sur mon Ferrothorn, mais j'ai très peur parce que, en fait, mon Ferrothorn est effectivement full speed F. Le problème, c'est que j'ai pas envie de me faire chip. Chip, il faut que je fasse le bon choix. Et là, s'il fait Laser Glace, si Protéin, je suis mort. Sauf que je suis même pas full stealth sur Zapdos. Et le Surf, s'il est Specs, ben, je prends très cher sur le Ferro quand même. Parce que c'est quand même Greninja. Je sais pas trop quoi faire là, donc je vais décider de rester sur Zapdos en espérant que ça me tue pas. Parce que s'il me tue, derrière, il termine toute ma team. Si c'est le Battle Bond derrière et qu'en plus il est de choix, je suis terminé quoi. Il me sweep. Parce qu'il sera plus rapide. Il fait le Hydro Vortex qui est de type O. Je tank. Je tank du coup. Heureusement que c'est pas le Greninja Synergie qui a fait ça. Mais le Greninja Torrent, puisqu'il est Torrent de base. Donc, ou pas le Protéin m'aurait tué. Hein. Donc, parce qu'il augmente son stab un peu, enfin, il est à 1,5 quoi. Hein. Donc, vraiment, c'est le Synergie qui me tue pas. 41%. Du coup, mon Zapdos revient pas sur le rock. Les rocs, mais c'est pas grave, il n'y en a plus besoin. Il a fait le taf. Je vais sur le Zeraora, évidemment, faire le Vol Switch au cas où il met le Tokorico. Mais bon, le Tokorico, je pourrais m'en débarrasser. Et là, il met le Minotaur. Et là, bon, on peut dire qu'il n'y a plus grand-chose qui vient sur le... Bah, il est mort, quoi. Hein. Là, il fait le Grass Note. Et derrière, bon, ça fait 0. Je fais le Rapid Spin. Mais en vrai, je suis con, j'aurais peut-être dû faire le séisme. Que ça fait comme des bons dégâts Grass Note, hein, mais parce que c'est neutre, et je tue avec 6. J'aurais dû taper 6 directement, je sais pas pourquoi j'ai fait Grass Note. C'est pas très grave, je gagne le premier match. On va lancer du coup le deuxième match.
Donc on va se mettre sur la deuxième game. Du coup. On va quand même revérifier si du coup le mute. Bon par contre c'est chiant que ça fasse ça. Là. Donc. Là évidemment on n'est pas trop mal. Et du coup, ah bah le son est on. Donc on va pas mettre ce son. Je préfère le son de mon téléphone. On va mettre en muted. Merci. Là. Muted. Vous voyez que alors son corps offensif a l'air d'être toujours le même, mais là il a changé son corps défensif. Je pense que là il a 4 offensifs. Vu que c'est Mega Cisaiox, vous l'avez sûrement remarqué. Il a 4 Pokémon. C'était Mega Cisaiox ou pas? Oui, c'est Mega. Hein. Il a 4 Pokémon offensifs et 2 défensifs, du coup, le Gliscor et Prédastérie. Donc, par contre, il n'a pas de Defog, donc les rocks sont un peu gratuits. À moins que Gliscor a accès à Defog, je sais pas. Bon, là, vous voyez, par contre, c'est beaucoup plus difficile pour mon Zeraora de pouvoir faire le taf parce que Gliscor est très très fort contre lui. Zeraora ne peut pas le toucher, même sabotage, bon, ça fait pas grand chose, donc ça va être très difficile. Donc, on va avoir vraiment bien jouer ce match pour pouvoir gagner ce BO3. Mais en vrai, il y a j'ai quand même des réponses. Moi, j'ai quand même une unité à Tokoriko au moins. Enfin, je résiste à Tokoriko, par contre, il ne va pas me faire grand chose parce que j'ai Noacier et Minotaur qui sont très forts contre Tokoriko. Parce que Tokoriko n'a pas de stab combat, et il n'a pas de stab feu, enfin il n'a pas de coverage feu, ni de coverage combat, ni de coverage water, donc du coup il ne touche pas ses Pokémon. Bon après il a quand même le terrain électrique boosté à 1,5, avec Thunderbolt il est très fort. Et Zeraora vient sur l'attaque électrique puisqu'il a accès à... il a Volt Absorb talent. Donc on est parti pour ce lead. Je décide de changer mon lead cette fois-ci puisqu'il y a... je crois que je vais lead sur le Noacier. Je pense lead sur Noacier. Ferrothorn et il lead sur Scizor. Donc là, il méga évolue. Je me dis, il va placer une Danse Lame. Est-ce qu'éventuellement... là, en vrai, je peux peut-être faire la Vampigraine. Je crois que j'ai essayé de faire la Vampigraine pour le forcer à partir. Comme ça, si c'est son Katagami derrière, je peux éventuellement poser mes Hazards. Donc du coup, voilà. Il fait le knock-off qui fait de bons dégâts, quand même. Surtout que c'est pas stabé. Il m'enlève, il prend les Iron Barb. Donc je mets mes pièges de roc. Il se soigne. J'aurais dû faire la Vampigraine d'abord. Ouais, d'abord la Vampigraine. Après, c'est vrai qu'il aurait pu switch sur Katagami. Mais bon, pourquoi il se serait sur Katagami, sachant qu'il sait que je vais poser mes rocs? Donc, bon. D'abord, j'aurais dû faire la Vampigraine et ensuite poser mes rocs. Après, j'ai de la chance parce que ça se voit qu'il a pas surpuissance. Là, on voit qu'il a knock-off et roost. Parce que s'il a surpuissance, il peut me faire très très mal. Mais bon, au pire, j'ai Zapdos. Hein. Mais j'aurais peut-être dû le avant. Je mets la Vampigraine. Comme ça, ça va le forcer à partir, évidemment. Ça va le forcer à partir. Du coup, il va sur le Katagami. Ça le force sur le Katagami comme je m'y attendais. Et moi, évidemment, comme j'anticipais le switch... et comme avec le Zapdos je touche Katagami et Cisaiox, je peux switch gratuitement dessus et je mets le Zapdos évidemment. Il met son Gliscor, du coup je pense en anticipant l'attaque feu. Après c'est vrai qu'il y a les puissances cachées hein. Je suis con, en vrai on peut toucher les puissances cachées. Moi j'ai commencé en 8G la stratégie, donc vous savez je suis pas trop habitué à jouer des puissances cachées. Sauf sur des méga évolutions comme Méga X-Spring pour toucher le type sol. Mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup les puissances et les PC. Je suis pas trop habitué à ça. Donc du coup, j'anticipe moi aussi le switch sur le Gliscor. En tout cas, j'avais anticipé. Ou sur le Prédastérie en faisant demi-tour sur Zapdos. Oui, alors en fait, voilà, je place mon Greninja. Alors en fait, je joue le U-turn sur Zapdos. Parce qu'en fait, sachant que déjà, je joue un Volt Switch sur Zeraora. Ça m'évite d'être complètement lock sur les types sol. Voilà, donc ça c'est quand même sympa de le savoir. Quand tu as des pivots, avoir 2 Volt Switch c'est toujours négatif dans une team. Quand tu as un type électrique qui est U-turn, tu peux utiliser. D'ailleurs, si Zeraora avait accès à demi-tour, j'utiliserais jamais Volt Switch. Parce que vraiment il n'y a pas trop le choix. Après Volt Switch ça reste stabé, donc tu peux quand même venir sur des types
pivoter sur les types plantes, sur des Pokémon qui résident, des types dragons, tout ça. C'est toujours utile d'avoir un move de pivot. Hein. T'as des Pokémon qui n'ont pas de pivot, et c'est vraiment, on s'en plaint pas. Donc là, on a le Greninja sur le Gliscor parce que j'ai toujours le momentum. Il pourrait faire le Protect. Là, éventuellement, pour lure un peu, il a le choix d'aller sur Prédastérie aussi, qui wall complètement Greninja. Je peux aussi faire le demi-tour. Mais là, je décide de faire le Surf parce que s'il fait le Protect, bah du coup, ça veut dire que s'il fait le Protect, il va voir ce que je vais faire. Donc il irait, si je fais Surf, sur Prédastérie. Et moi, derrière, ça me permettrait de double switch sur Zeraora. Donc là, il va directement sur Toxapex. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse le Protect. Peut-être qu'il a pas. 23% quand même sur un Specs. C'est pas si mal. Je vais sur Ferrothorn parce que j'ai pas envie de me prendre la burn sur Zeraora. Un Ferrothorn burn, c'est beaucoup moins grave qu'un Pokémon offensif. Ça reste un Pokémon défensif. Donc c'est beaucoup moins grave. On va jouer la sécurité. Il me fait l'ébullition. Donc ça me... Et là, il fait Infestation. Je suis un peu surpris, je m'attendais pas. Du coup, moi, je fais la Vampigraine. Après, là, il pourrait éventuellement aller sur Katagami, hein, je pense. Je sais pas pourquoi. Je fais le Protect pour récupérer des PV. Alors là, on va avoir un peu un duel de stall entre l'Infestation, la Vampigraine. Je perds des PV. La phase très intéressante. Après, il se soigne. Mais je fais le Gyroball un petit peu parce que j'ai pas trop de choix. Bah oui, parce que savoir que Ferro n'a pas accès à Body Press en 8G. Donc, bah, il n'y a pas trop de choix. Enfin, à 7G, il n'a pas Body Press. Donc, je refais le Protect pour récupérer des PV de la Vampigraine. D'ailleurs, heureusement que j'ai la Vampigraine. Ça me permet de stall un peu de stall les PP de recover de soins du Toxapex, même si on en a beaucoup. Ça me permet de contrôler un peu. Et là, du coup, je switch. Toujours sur la Vampigraine. Et là, il me fait le Scald. J'aurais pu être burn. J'ai un peu de la chance. Hein. C'est peut-être un peu trop risqué ce que j'ai fait. Mais j'avais anticipé le soin. Du coup, dû à la Vampigraine. Il aurait pu aller sur Katagami aussi. Bon, après, c'est pas toujours évident d'être dans la tête de l'adversaire. Donc là, j'ai le Minotaur. Donc, alors là, j'ai peur du switch du coup sur... donc, je mets la pression. Je fais le tête de fer. Alors oui, le séisme, je l'ai pas fait parce que Katagami résiste. Et si Katagami vient, ça me force à partir. Donc j'ai voulu lure un peu avec tête de fer. Bon, après, il y a Gliscor, il y a le Cisaiox aussi. Mais moi, je pense qu'il aurait dû aller sur Katagami. Après, c'est une auto peut-être qui fait trop mal et que c'est pour ça qu'il a préféré Gliscor, qui est peut-être une meilleure solution. Je fais des têtes de fer. J'espère être tué. Je flinch. Je connais pas les dégâts. Hein. Donc là, ça va être un peu compliqué pour lui. Je vois qu'il est full... bah, il n'a pas de vitesse, le Gliscor, puisque je tape avant, c'est-à-dire qu'il n'a pas de vitesse. Gliscor est plus rapide que Minotaur, mais comme Gliscor, tu veux pas mettre beaucoup de vitesse, souvent, t'en as un peu, mais pas beaucoup. Donc je suis plus rapide, donc je peux taper les têtes de fer. Je pourrais en vrai aller sur le Noacier aussi. Je sais pas du coup encore le set du Gliscor, ça n'a pas encore vu. Il serait gêne avec le Poison Heal. Tête de fer, et il fait le Defog, donc ça veut dire que le Gliscor... il a à la fois, il a Protect des Fog, donc ça veut dire qu'il doit avoir quoi? Séisme et Piège de Roc. Je sais pas pourquoi tout à l'heure son Greninja il a pas fait le Protect. Pour moi c'est ce qu'il aurait dû faire pour Lure. Peut-être une petite erreur de sa part. Après j'ai quand même la double flinch, faut quand même pas déconner. J'avoue que j'ai un peu de chance. J'ai les restes sur Minotaur, donc je me régène. Je mets une pression avec tête de fer, il se refait flinch. Il a pas de chance. Là, je vois qu'il reste, donc en fait, je fais tête de fer parce que je veux maintenir le momentum. Je lui mets la pression parce que je veux pas que son Gliscor se soigne. Je veux que son Scorvol se barre. Je veux surtout pas qu'il se régène parce que le but, c'est que mon Zeraora puisse faire le travail en fin de partie. Donc, il faut détruire le Gliscor. C'est vraiment le cheap. Si je remets les rocs derrière, ça va vraiment cheap. C'est le Pokémon qui m'emmerde le plus dans la team, avec le Magarna. Que Magarna, j'ai très peur des sets autotomize et ces conneries là. Ça fait très peur. Donc il faut vraiment mettre la pression quoi. Après, il faut quand même que je garde Minotaur pour Magarna. Mais je vois que il continue à faire des protects et tout ça et des fogs donc, et qui switch pas. Donc moi je vais anticiper le protect et faire une non-slam. Et là je suis plus rapide. Donc s'il décide de switcher, il va prendre des dégâts quand même. Il meurt, le Gliscor meurt. Et là du coup évidemment... ce qui est bien, c'est que le Gliscor, plus personne ne vient sur Zeraora. Donc ça c'est top.
Et du coup, ben, le Minotape, lui, bah, je suis à plus 2, donc je peux faire une danse lame, mais je résiste à Bullet Punch. Même s'il fait surpuissance, il aura fait le taf. Bon, là, il décide de faire une danse lame. Bon, il met quand même 53%, ça fait très bobo. Malgré la résistance, ça fait très bobo. Voilà. Là, il met son Kartana. J'anticipe la lame sainte. Il fait le Sacred Sword. Bon, il ne prend pas le statique cette fois-ci. Je vais pouvoir faire le demi-tour. Voilà, en anticipant. Là, du coup, je vais mettre mon Zeraora. Attendez, parce que là, sur le Tokurico, et là, vous voyez que tour 25, il n'y a plus du tout de switch au Pokémon. Donc, bah, je suis banc de choix. Autant vous dire que Zeraora va faire des dégâts énormes. Je fais 76% avec le stab. Il me fait Dazzling Gleam. Et je tue du coup en two-shotant en two-shotant le Tokurico. Donc je remporte mon duel face au Tokurico. Je sais pas ça fait combien de kills pour le Zeraora, ça doit en faire 3. Il y a le Greninja, le Hitran dans le premier match. Et là sur le troisième il y a le Tokurico, bah, je fais mon premier kill du coup. Là, on a le Kartana. Je sais que le Kartana est toujours Scarf. Donc, je vais switch encore sur Zapdos. Qui a encore une réponse à chaque fois. Il fait le sabotage. Il se prend pas le statique. Ça va 2 fois. D'habitude, ça va plus que ça. Je tape le demi-tour en anticipant. Et je mets le Escadrille qui est une réponse au Magarna, on va dire. Parce qu'il est un peu plus rapide, normalement. Donc là, il n'y a rien qui vient sur Kartana. Il n'y a rien qui vient sur... il a une double faiblesse, enfin, il y a 2 faiblesses sol avec Prédastérie. Il n'y a rien qui vient là, hors le Kartana. Et je pense pas que le Kartana peut en tanker 2 des séismes. Donc là, je pensais le tuer, pas du tout. Très tranquille Magarna. Il me tue et court à se faire. Et derrière, c'est bien. Parce que du coup, je peux mettre le Zeraora, faire le Volt Switch. Là-dessus, j'aurais fait le close combat. Ça aurait été beau. Je fais 37%. Et je mets le Zapdos. Donc là, bah, à moins qu'il vienne sur le Prédastérie, je peux faire l'attaque feu. Il fait le knock-off. Je décide de me soigner au cas où il switcherait. Ok, il va sur Toxapex. Je fais le demi-tour encore. J'aurais pu faire l'attaque. Je mets mon Zeraora pour le momentum. Là, je me dis, je vais pouvoir faire mon deuxième kill. Parce que je suis quand même banc au choix. Alors, le Plasmafix va faire combien là? 83%, ça le tue pas. Il fait le ébullition, il me burn, c'est génial. Là, je me dis qu'il va peut-être faire le protect et je vais laisser mon Zeraora mourir. Mais bon, il aura fait le taf. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Je pense qu'il va sacrifier son Prédastérie. Non, il décide de sacrifier le Magarna. C'est plutôt bien vu étant donné qu'il n'a pas le choix maintenant. Hein. Le Prédastérie, ben, il a Régénérateur. J'ai le Zapdos anticipant le Katagami. Non, il décide de mettre son Toxapex. Donc là, du coup, j'ai un peu mal joué le coup. Je vais décider de switcher, du coup, sur mon garde-voire. Parce qu'en fait, avec Zapdos, je ne touche absolument pas le Prédastérie. J'ai pas d'attaque électrique. Donc je vais aller sur le garde-voire. Qu'on n'a toujours pas vu. Je switch, bah évidemment, vu que j'ai calque, j'ai le talent Régénérateur. Oui, Counter Drag, je l'ai appelé. Là, j'anticipe le soin. Et qu'est-ce que je vais proposer? Eh ben, vous allez voir. Hop, je vais sans méga évoluer. Du coup, la méga évolution et le clonage. Parce que voilà, j'anticipe une éventuelle ébullition. Et surtout, si je suis sur Katagami, j'ai vraiment besoin du clonage. C'est même pas pour le counter, hein, je n'ai pas fait exprès. Mais du coup, je me suis dit que sur les Pokémon défensifs, c'est très très fort. Parce que en 7G, méga garde-voire, Evan m'en avait parlé, c'est un très très bon stall break. Et il détruisait pas mal les stalls, notamment avec Psyshock, donc sur les Leuphorie, je suppose. Et du coup, ben là, qu'est-ce que j'ai comme set? Ben, je commençais à... Il a Toxique, donc j'ai bien fait d'avoir fait le clonage. Je tape une plénitude. Et là, bon, autant vous dire que il ne casse pas le clone, infestation, ça tape pas assez fort. Le Psyshock, il fait très très mal. Il refait infestation. Ça ne fait rien. Le deuxième Psyshock. Voilà, donc là on est cool. Il n'y a plus que le Katagami qui va essayer de casser le clone. Est-ce que du coup, c'est quoi mon autre stab? Ou mon coverage? Est-ce que j'ai feu mystique? Il n'a pas en CG, je crois. Après, je peux avoir PC feu, hein, mais bon.
Mais je suis sous clone, donc là il va taper, même s'il est Scarf, il fait Leaf Blade. Et moi derrière j'ai le Moonblast et ça tue. Donc et voilà. Et du coup je remporte ce BO3. En tout cas j'espère que ce match vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Zeraot Choupi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous souhaiterez comme d'autres types de vidéos. Et merci pour le partage et référencement. Tchuss, à très bientôt.